Coucou tout le monde. Bon bah je fais une vidéo un petit peu tard. Franchement je vais pas parler de grand chose aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Mais alors vraiment fatiguée. Ça fait quelques jours que je dors mal. Je pense que c'est la pleine lune du loup. Je sais pas si vous avez vu mais je crois que c'est la nuit du 3 ou 4 donc ça fait quand même un moment. Mais c'est vrai que les nuits qui ont suivi, j'ai dormi entre 2 et 3 heures quoi. Et j'ai cumulé ça pendant plusieurs jours. Et donc bah, cette nuit, je dormais très bien, mais je devais me lever parce qu'aujourd'hui, il y avait le repas avec l'association dans laquelle je suis bénévole. Ça fait maintenant 3 ans, je crois, que je suis bénévole dans cette association qui aide les personnes en situation de handicap à sortir de l'isolement. Ça s'appelle Handitou, c'est une association de ma ville. Et je m'occupe principalement du défilé, parce qu'en fait, on fait un défilé de mode. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert l'association. En fait, j'étais invitée en tant que Miss Curvy Pays de la Loire en 2022 à défiler. Donc voilà, j'avais des défilés et en fait, bah, c'était la période où on m'avait déclaré mon cancer du sein. Et bah, j'étais quand même pas mal diminuée suite à la maladie, donc ça avait du sens en fait. Il n'y a pas de hasard finalement dans la vie. Et puis bah, après, j'étais encore plus diminuée et je me suis dit, bah, en fait, ça a du sens que tu sois là. Et au début, je m'occupais vraiment que du défilé. Maintenant, je fais un petit peu plus de choses. Donc là, on est en train de préparer, ce sera au mois de juin. Donc je démarche des partenaires, j'essaye d'aider sur les réseaux sociaux, j'aide à démarcher des partenaires vêtements. Là, samedi prochain, on va faire un shooting photo, donc je vais maquiller les adhérents, même si je suis pas une grande experte en maquillage, hein, je pense que ça se voit. Mais voilà, leur donner un petit coup de frais pour que sur les photos, ils soient à leur avantage. Et bah, on leur apprend à défiler, on les aide en fait à trouver leur marque, quoi. Parce que c'est un grand pas en avant, mais on voit à quel point ça les aide personnellement. On voit que d'année en année, plus ils participent et plus ils évoluent. Et ça, je trouve ça super gratifiant. Donc aujourd'hui, c'était notre repas de Noël. Donc on est tous allés au restaurant, on a encore mangé. Et puis, c'était très sympa. Ensuite, il y a eu des jeux, il y a eu un karaoké. Donc moi, j'ai animé la fin du karaoké. J'ai donc chanté, ils ont pu admirer ma merveilleuse voix, n'est-ce pas? Et non, c'était très sympa. Mais du coup, bah ouais, je suis encore plus fatiguée, donc je suis rentrée tard, il est 19h20 presque. Et là, je vais bah, prendre ma douche, me mettre dans mon lit et regarder la Star Academy. Parce que j'adore la Star Academy. En fait, moi j'adore toutes les téléréalités, mais vraiment. Je regarde tout. Enfin, il y a des trucs que j'aime pas trop, mais vraiment, je suis une très bonne cliente de de télé-réalité. Parce qu'en fait, je trouve qu'on voit vachement l'humain. On voit les relations humaines. Moi, j'adore observer en fait tout ça. J'adore regarder. Et puis bon, bah, la Star Academy, il y a le petit côté chanson, le petit côté danse, tout ça. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Donc ce soir, ce sera Starac, si je ne m'endors pas avant. Mais comme j'aime bien, je risque de ne pas m'endormir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, je voulais dire autre chose, mais je me rappelle plus. Ça y est, je me rappelle. Je voulais donc parler de mes TCA, comme je vous ai dit dernièrement, depuis Noël, là c'est compliqué, je fais de nouveau des petites crises de compulsion. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon énergéticienne, j'ai échangé avec elle et elle m'a expliqué un truc très intéressant parce que je lui dis mais je comprends pas, pendant 4 mois c'était nickel et là avec les fêtes, et j'étais ok hein, sur le fait de faire des écarts donc je comprends pas ce qui s'est passé. Donc je lui ai un petit peu verbalisé des choses et elle m'a dit ah ben non mais moi ce que j'entends c'est très clair, c'est qu'en fait toi, enfin nous on a travaillé euh, ta façon de choisir tes aliments parce que finalement c'était le problème qu'on a traité c'est les choix que je fais, mes choix alimentaires en fait, mais on n'a pas travaillé sur les gens qui vont t'imposer des choses en fait. Et donc on va travailler là-dessus, on va travailler aussi sur la peur de reprendre du poids, la peur que ça s'arrête. Donc ça va être intéressant je pense. Je ferai un petit débrief aussi ici de ce qui va se passer. Donc j'ai rendez-vous le 21 janvier, donc c'est pas tout de suite. Mais ouais, je ferai un retour sur la séance. En plus, ce sera plus frais dans ma tête parce que j'avoue que vous parlez de la séance, les séances que j'ai fait. C'est un petit peu flou dans ma tête, donc j'essaierai vraiment de faire la vidéo juste après, comme ça j'expliquerai vraiment tout ce qui s'est passé pendant le truc. D'ailleurs, cette thérapeute, elle m'a aussi guéri ma phobie dentaire. Moi, on n'arrivait même plus à m'anesthésier les dents en fait parce que j'avais tellement peur, j'ai tellement souffert quand j'étais gamine chez un dentiste qui était pas très cool, qui disait que j'avais pas mal. Or, j'ai découvert par la suite qu'il me fallait faire plus d'anesthésie que le commun des mortels.
Et donc, j'ai développé une grosse phobie, si bien que on avait beau me faire des piqûres, en fait, ça ne fonctionnait pas, quoi. Je sentais tout. Donc, j'ai aussi été traitée pour ça. Et franchement, c'est magique, hein. Enfin, ma dentiste d'ailleurs, elle voulait pas me prendre parce que j'étais vraiment genre comme ça. Elle m'a dit non, mais moi je vous traite pas, allez voir un spécialiste qui va vous endormir. C'est bizarre pour une carie. Et il y avait 6 mois d'attente. Je dis non, je vais perdre ma dent en fait. Donc j'ai vu mon énergéticienne, je suis retournée voir la dentiste et je lui dis bah voilà, j'ai mis en place des choses, oui, mais bon, je vais vous bloquer un gros créneau. Si ensuite, donc je comprends son point de vue, mais je dis non, mais voilà, j'ai mis en place des choses, voilà, j'aurai un petit audio d'hypnose à écouter. Enfin, vraiment, j'ai travaillé là-dessus quoi. Donc elle me dit bon, ok, je veux bien réessayer. Et elle m'a dit bah vous êtes très courageuse, hein. Je fais non, c'est pas du courage en fait, c'est juste qu'on m'a enlevé cette phobie dentaire en fait. Sous hypnose, elle m'a. En fait, j'imaginais que j'allais sur le dentiste et j'ai libéré tout l'émotionnel qui était bloqué en moi depuis petite quoi. D'ailleurs, j'ai eu des flashs du dentiste quand j'étais gamine quoi. J'avais un dentiste, il y avait un aquarium violet, je me rappelle. Ça sentait là, vous savez, à l'époque, ça sentait fort le dentiste là. Ah. Et ça me générait. Voilà, je sentais l'odeur direct, je me bloquais. C'était fou quoi. Et là, m'a fait la piqûre, ça a fonctionné nickel. Elle m'a soigné ma dent en un quart d'heure, 20 minutes, c'était fini quoi. Et d'ailleurs, j'ai laissé le contact de cette dame parce qu'elle a dit on a d'autres gens qui sont comme vous. Vous pouvez me donner le contact pour que je leur donne. Bien sûr, bien sûr. Cette énergéticienne guérit phobie, addiction, peur et aussi toutes les douleurs où par exemple vous faites des examens, vous avez mal à la tête, vous faites des examens, vous dites que tout va bien. Qu'on n'arrive pas trop à guérir quoi. Parfois ça peut être psychologique ou émotionnel donc top. Donc je vais la revoir pour ça parce que non en fait ça se passait très bien pendant 4 mois, voilà. Donc je vais retourner la voir et je croise les doigts pour que tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison. Enfin à chaque fois j'ai eu des bienfaits donc voilà. Elles sont très belles ces petites boucles d'oreilles là. Je les trouve très jolies. J'avais essayé de me faire jolie un petit peu. D'ailleurs j'ai eu que des compliments sur ma petite tenue, je sais pas si vous la voyez. Ma petite tenue, j'ai la flemme de me lever. Hop. Si, je vais me lever. Hop. Je sais pas si vous la voyez, c'est un beau petit haut comme ça. Et j'hésitais parce que je fais, oh, je sais pas et tout. Et j'ai eu que des compliments, donc je me suis dit, j'ai bien fait de la mettre. Comme quoi, hein, des fois, on se dit, ah non, je sais pas. Bah si, il faut oser, hein. Parce que tout le monde m'a dit, ah, j'adore. Quelqu'un m'a dit, ça fait titi parisien. Ok. Donc voilà, j'ai fait un bon choix. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end. Demain, je pense que je vais parler, alors pas des TCA, parce que je pense que j'en ai parlé pas mal, j'y reviendrai plus tard. Pas du TDAH, je sais pas de quoi je vais parler demain. J'ai le temps de réfléchir encore, mais voilà, je vous parlerai d'autre chose, je sais pas. On verra. Peut-être de la Star Academy, on sait pas. Parce que moi, des fois, dans la Star Academy, j'ai des prises de conscience. Des fois, je me dis, par exemple, je remarque quand ils chantent là pendant les primes, souvent ils font des trucs incroyables, exceptionnels. Et quand ils vont aux évaluations, ils ratent. Ou inversement. En évaluation, ils sont bons et ensuite ils ratent. Et je sais pas si vous, enfin, je sais pas si vous regardez, mais il y a une prof qui s'appelle Marlène Schaff que j'adore, mais vraiment. Et je trouve qu'elle a beaucoup de pédagogie. Elle prend le temps de leur poser des questions pour qu'ils comprennent des choses sur eux-mêmes. Et en fait, elle leur dit toujours, mais pourquoi est-ce que ça bloque? Et en fait, c'est le mental. C'est leur mental qui les pollue. En fait, quand ils réfléchissent trop, quand ils se mettent trop de pression, il faut que je fasse bien et tout, voilà. Et en fait, à chaque fois qu'ils sont bons, c'est quand ils sont dans l'émotion, quand ils sont dans la chanson, dans le ressenti, ils lâchent prise, en fait, hein, c'est vraiment la définition du lâcher prise, et ça fonctionne bien, quoi. Et on se dit, mais vraiment, c'est fou, ce besoin toujours cette peur de ne pas être à la hauteur, nous bouffe, quoi, parce qu'en fait, quand ils sont juste eux-mêmes et qu'ils ressentent les choses, eh bien, ça se passe bien. Et finalement, moi, avec j'ai déjà fait presque 10 minutes, en fait. Moi, avec mes vidéos, c'est un peu pareil. Je me suis posé 100 000 questions. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et en fait, il faut juste que je sois moi. Là, par exemple, je réfléchis pas. J'ai juste dit, tiens, je vais parler. J'avais pas du tout prévu de parler de la Star Academy. Et je le fais, en fait. Et ça me fait plaisir de le faire. Et d'ailleurs, je dis, je vais faire une vidéo courte. J'ai fait 10 minutes. Donc, comme quoi, voilà. Soyez vous-même. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon samedi et un bon week-end.